Coucou! Cette semaine, on vous revient avec une vidéo trop excitante parce que la semaine dernière, Gab et moi, on est partis en road trip à travers le Québec et le but, c'était de goûter à vos suggestions de vos meilleures poutines dans vos régions. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre dernière vidéo où on testait des poutines de fast-food, puis on a comptabilisé tous les endroits que vous nous avez dit à travers le Québec. Fait qu'on s'est fait un petit itinéraire avec vos suggestions qui revenaient le plus souvent, puis celles évidemment où on pouvait aller. Fallait quand même que ça reste dans les alentours, mais on a fait de la route pour vous par exemple. Donc on est arrêté dans 5 villes différentes. En premier, on est arrêté à Drummondville, ensuite à Victoriaville. On a fait Québec, Sherbrooke et un peu plus proche de chez nous, Beauharnois. Puis comme à l'habitude, vous le savez, nous on aime ça, faire des catégories, avoir un gagnant à la fin de nos tests de goût. On s'est dit qu'on allait tester les poutines en fonction des frites, du fromage, de la sauce, mais on va aussi noter le restaurant et évidemment le rapport qualité-prix. Donc si vous avez envie de partir sur la route avec nous pour goûter des poutines à travers le Québec, restez à l'écoute parce que c'est parti. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On part en road trip pour aller goûter des poutines à travers le Québec. Ça fait combien de temps qu'on va faire ça, Gab? 2 ans! 2 ans! Et c'est aujourd'hui que ça se passe. On s'est dit que vu qu'on allait passer beaucoup de temps sur la route, que c'était un excellent moment pour collaborer avec la SAAQ et leur campagne anti-texto au volant. Moi puis Gab, on a une manière bien à nous de partir en road trip. C'est moi qui conduis et elle est les maîtres de mon téléphone cellulaire. Parce que nous, on a une règle bien importante, c'est quand je conduis, je ne check pas mon téléphone cellulaire. Gab, t'as-tu hâte de manger de la poutine? Ok, oui! J'ai tellement hâte. Il est 9h du matin. On a 5 poutines à goûter en tout, 3 aujourd'hui. 2 demain! On est prêts! Comme Marianne l'a un peu dit, nous on fonctionne déjà comme la campagne de la SAAQ du texteur désigné le suggère. Fait que je prends toujours le téléphone de Marianne, je prends ses appels. Nous on n'a pas de secret. Mais je lis ses textos, pas de problème. L'important c'est juste qu'elle puisse se concentrer sur la route. Puis même si nous on se considère sensibilisés au textage au volant, il y a quand même des faits assez troublants qu'on a appris là. Quand on texte au volant, c'est 4 à 6 secondes qu'on passe pas à regarder la route. Ça c'est l'équivalent de traverser un terrain de football les yeux fermés. C'est sûr que vous feriez jamais ça, pourtant comme juste checker son téléphone, il y a tellement de monde qui se permet de le faire puis ça devrait pas. Puis la dernière chose un peu troublante qu'on a appris, c'est que texter au volant, ça fait un peu le même effet que conduire en état d'ébriété. C'est nous, avec notre gang d'amis, on a comme une politique anti-conduit quand t'as bu là. Genre même si la personne se considère correcte, je prends ses clés. Tu sais, des fois on a l'impression qu'on est capable de tout faire en même temps, mais non, notre cerveau est comme quand même programmé pour être capable de faire une chose comme il faut à la fois. Des fois on dit ça à notre chum, moi t'es juste capable de faire une chose à la fois. C'est bon pour tout le monde. C'est pour ça que texter en conduisant, c'est jamais une bonne idée. Ça augmente aussi les risques de commettre des infractions, genre brûler un feu rouge, rouler trop vite. On veut vraiment minimiser ça au max, que la personne qui conduit soit vraiment focus sur la route pour aller goûter des poutines. Fait que là, on se dirige vers notre première destination. Ouais, donc le premier arrêt qu'on a fait, c'était à la fromagerie Le Maire, qui est située à Drummondville. Il y avait pas mal de gens qui nous conseillaient d'aller là. C'est à 1h15, ça va bien. Ça va bien aller. Je sens déjà la poutine jusqu'ici. Oh, ça va être trop bon. C'est pas à Drummondville qui ont inventé la poutine. Il y a des débats là-dessus. Et ça nous a surpris quand même parce que c'était pas comme dans la ville, c'est sur le bord de l'autoroute. Ce qui nous a confus au début parce qu'on est passé tout droit. T'es-tu là? Non, dans 4 km. C'était là? Fromagerie Le Maire. On arrive. La sortie 170. Parfait. C'est une bobette couplet. T'es excellente. Avec beaucoup d'années d'expérience aussi, je dois dire. Fait que je prends la prochaine sortie. Là, tu sors. Tu sors ici. Puis ce qui était le fun avec cet endroit-là, c'est que c'était une fromagerie. Fait qu'on avait des grandes attentes au niveau du fromage. Plus qu'on s'éloigne de Montréal, mieux le fromage va être genre. Tout le temps. C'est tout le temps meilleur quand tu vas plus loin. Ils sont pas prêts pour 2 pots. On arrive, c'est excitant. Tiens. Merci madame. T'avais vraiment l'impression que tu rentrais dans un petit marché quand tu rentrais dans le restaurant. C'est vraiment cute à l'intérieur. Puis la place à l'intérieur, c'était vraiment mignon, là, ça faisait super champêtre. Chaque table a comme un motif de vache. Trop cute. C'est sûr qu'on s'assoit là. On a commandé 2 petites poutines, le plus petit format qu'ils offraient, et ça revenait chacune à 5 et 25. Le ketchup, c'est clairement pas à moi, c'est Gab qui ose faire ce sacrilège devant une poutine. Je suis comme nerveuse. C'est la première de la vidéo. Ok, j'y vais. Oh my god. Avoue, hein, la sauce. C'est bien bon cette affaire-là. Pour le début de notre road trip, on a vraiment commencé en force. Je pense qu'on pourrait la qualifier de classique. Ouais, dans l'ensemble, tout était bien balancé. Ouais. C'est vraiment une poutine traditionnelle. Ouais. Il y a rien comme qui sort de l'ordinaire. Moi, j'ai l'impression que c'est comme la sauce classique de chez classique. Là. Mais je trouve qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Par exemple, on trouvait que ça manquait un peu de fromage. Le ratio de fromage est légèrement décevant. J'en ai dans le fond, par exemple. Ça, c'est hot. C'est comme une surprise là, quand on a qui apparaissent. Mais dans l'ensemble, il n'y en avait pas assez, puis il était vraiment bon. Le fromage est fou, genre. Puis vous savez, nous, on est team beaucoup de fromage dans la poutine. Plus de fromage que tout le reste. C'est comme notre critère numéro 1. Là. Mais dans l'ensemble, pour une première poutine, on était pas mal satisfaits.
Ah! C'était un vraiment nice premier arrêt. Tellement bon. Oh my god. Il en reste 4 encore. Fait que tiens. Puis là, où est-ce qu'on s'en va, Gab? À Victoriaville. On a repris la route et notre deuxième destination, c'était à la fromagerie Victoria à Victoriaville. On vit vraiment le rêve en ce moment. Ah ouais, c'est une belle journée. On a choisi celle-ci parce qu'elle revenait souvent, mais les fromageries Victoria, on a quand même plusieurs à travers le Québec. Il y a des franchises ailleurs. Ah, c'est quand même 40 minutes. Ah! Ben là! Bouteille à droite. Ok, ben on a le temps de digérer un petit peu finalement. Ouais. Oh, c'est cute! C'est ta mère qui te demande si tu viens souper la semaine prochaine. Oh my god, ok, ben réponse est oui. Puis demande non, c'est quoi qu'on va manger? Ok, elle a dit que c'était parfait puis qu'elle va faire dans la tête. Tu dis que tout va bien, là, tout le temps inquiète quand on part en road trip. Puis comment tu trouves ça à date, la vie sur ton téléphone? Ça va très bien. Moi, ce que je fais d'habitude quand je conduis tout seul, je mets mon sel en arrière, puis je le ferme aussi. Là. Ouais. Je m'arrange pour comme pas avoir zéro accès à mon téléphone, pas être tentée de le regarder. T'sais. Parce que tu sais, juste entendre le bruit d'un téléphone, ça peut être vraiment distrayant. Ouais, puis là, ça pique ta curiosité, puis c'est comme pas le temps. Là. Ton message texte va pas s'envoler du point A au point B à ta destination. Là. Il est pas supposé. Puis sinon, vous nous direz dans les commentaires si vous aimez notre nouvel effet GoPro dans la voiture. J'ai comme vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Fait qu'on arrive dans combien de temps? On arrive dans 6 minutes. J'ai faim, j'entends mon estomac qui gargouille. L'appétit a eu le C'est temps de monté. creuser. Oui! Fromagerie Victoria! C'est bien cute! Oh non, on n'a pas de place pour stationner, attends. Oh, il y a trop de monde! Oh, attends, là. Oh oui, là. C'est genre la dernière place dans le stationnement. Oh là. my Je suis god! sûre que c'est populaire. On est sûre de ça. Let's go! Ça, c'est la fromagerie juste ici. Pas peur de gens dans les ouais. Puis l'endroit nous a vraiment charmés. On est rentré puis on trouvait ça full comme bien arrangé. C'était Ouais. comme moderne. L'enseigne était beau, genre tout était cute. Il y avait un Oui. bar laitier aussi. J'ai l'impression que c'est là que les gens de Victoriaville vont l'été pour un cornet, genre. La place est tellement nice, là. Ouais. Comme le branding est trop beau, là. Je m'attendais pas du tout à ça, mais t'as raison, c'est très actuel. Cette fois-ci, on a commandé 2 bébés poutines et c'était 4,74. Puis faut dire qu'il était vraiment petit. Ouais, checker les poutines sont tellement cute! Et des bébés. Tu vois déjà dans la sauce comme qu'il a l'air d'avoir des épices, là. Ça, c'était tout le temps bon, là. Ouh! Ça, c'est un morceau de fromage. je suis tellement jalouse. Ok, go. Oh! La sauce est différente. Ouais. Ok, ça, c'est pas une poutine traditionnelle. Malheureusement, on a été un peu déçus au niveau des frites, là. Le fromage est malade. Je pense que j'aime peut-être un peu moins les frites. Moi aussi, je suis moins fan. La sauce était super bonne. Encore une fois, le fromage, c'est une fromagerie. Fait comme le fromage était super bon. Les morceaux de fromage sont genre géants. Là. Ça, c'est trop hot. Là. Tu sais, même si on dit que comme nous, on est team fromage, faut quand même que les frites keep up avec le reste. Ça goûtait les frites congelées. Exact. Ouais. Ça goûte comme des frites plus ordinaires, mettons. Là. Ça fait moins comme grosses patates frites, full nice, full huileuse. Par contre, probablement de toute la vidéo, c'est la place qu'on a vraiment préféré le fromage. Je prendrais juste le fromage puis genre la sauce. À vous, hein? C'est-tu gênant à dire? Faut considérer qu'on en a testé 5 quand même Ouais. là, pendant notre road trip. Si on était arrêté seulement là, prendre une poutine, j'aurais pas été déçue. Oh my god! J'en ai même pas fermé ma porte. Mais Le la place fromage. était vraiment belle. La place. Le fromage. Ok, tiens. Et là, on part pour Québec! Québec! Parce que vous avez peut-être deviné c'est quoi la 3e place où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, il fallait tester la poutine de chez Ashton. Je pense que vous êtes pas tous au courant qu'il n'y a pas de Ashton ici à Montréal. Ça va prendre à peu près 1h30 se rendre. Ça va nous laisser le temps de digérer notre deuxième Parce que poutine. là, je te dirais que comme je suis due pour un peu de temps. T'as encore de la place. J'ai de la place. encore de la place. Je vais en avoir encore plus dans 1h30. GPS. J'arrive. Puis tournez à gauche pour rejoindre la route de la grande ligne. La route. C'est moi le copilote ici, ok? J'ai-tu reçu ton texto? Non, t'as pas reçu d'autre chose? Non, pas très populaire. Ouais, tu sais, j'allais dire. On a des notifications sur Instagram, par exemple. On n'a pas précisé tantôt, mais le Ashton auquel on va, on a choisi le plus Instagrammable. Ok, oui. C'est-à-dire celui avec un beau gros néon. Je pense que comme certains Ashton ont des néons, certains en ont pas. Mais celui-là, c'est vraiment le plus beau de tous. Puis on est déjà arrêté au Ashton il y a environ 1 an. Par contre, on l'avait mangé vite sur le pouce et on avait envie de répéter l'expérience 1 an plus tard. Puis on va essayer de faire une photo Instagram là-bas. On va vraiment essayer. Ça va peut-être être gênant, mais bon, on va essayer quand même. Qu'est-ce qu'on ferait On va pas? amener le trépied dans le Ashton. Mais là, est-ce qu'on va comme souper après? On a mangé des poutines toute l'après-midi, mais il me semble qu'on va avoir encore faim ce soir. Mais c'est sûr, là, on prend des bébés en plus depuis tantôt. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller, hein? Tu devrais texter Christine de Feuilles Ordinaires. Là, il me semble que c'est full son genre là, d'avoir des bonnes adresses. En plus, elle est full vite sur le piton. Là, c'est sûr qu'elle va nous donner une réponse comme d'ici 3 minutes. Là. Je vais lui dire que c'est moi qui écris, par exemple. Parfait. Aurais-tu une bonne place à nous suggérer pour souper à Saint-Roch? Je vais demander quelque chose d'un peu santé.
de pas trop... Ouais, bonne idée. Quelque chose de pas trop gras. On vient de manger 3 poutines. J'arrive pas qu'on pense déjà à manger, genre. C'est tout ce qu'on sait faire, Gab. Manger. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle a dit. C'est-tu Christine? Oui! Je t'avais dit qu'elle répondait vite. Pourquoi elle nous a suggéré chez Boulet? Oh! Sinon, elle dit le clocher penché. On va commencer par manger notre poutine, Ouais. puis on va voir après. On est arrivé! On est arrivé! Est-ce qu'on est prête pour la 3e poutine de cette journée? On est vraiment prêts. C'est la dernière, là. Ça s'est bien fait, hein? C'est fou le nombre de poutines que tu peux manger en une J'en journée. ai- Je suis quand même impressionnée. Fait que c'est parti. Let's go! Vous étiez tellement à vouloir nous voir goûter la poutine d'Ashton. C'est aujourd'hui que ça se passe. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un néon, hein? Donc au Ashton, on a commandé aussi 2 petites poutines qui étaient 5 et 9. Ça ressemble un peu au contenant des poutines de la belle province qui sont genre nos préf à nous. Première impression, la quantité est quand même généreuse. C'est une bonne poutine pour 5 $. Point de vue apparence, c'est vraiment celle qui me tente le plus là, parce qu'il y a full le fromage. Ouais, non, mais genre vraiment belle. Mais déjà là, tu vois, ça ressemble plus au genre de frites qu'on aime. Oh my god, c'est les frites. Regarde, c'est les frites. La dernière fois qu'on était venu, je m'étais gâtée, là. J'avais pris avec des saucisses à hot dog en plus. C'était tellement bon. T'as raison. C'est mes frites préférées. Oui, À date, là. sont comme légères. Un gros point fort du Ashton, c'est qu'ils servent beaucoup de fromage. Vous en avez tout le long de votre poutine. Je suis comme vraiment impressionnée à quel point il y a du fromage. Tu sais, il y a comme des étages et des étages de fromage. Tu sais, c'est sûr que comme c'est pas du fromage aussi bon que dans des fromageries, là. Ouais, c'est ça, exact. C'est là que tu vois la différence quand t'es goûtes côte à côte, comme on vient de faire, là. La sauce est vraiment bonne. J'adore la sauce ici aussi. Je vous comprends vraiment d'avoir des cravings de Ashton. Ouais. Et c'est après cette poutine, cette 3e poutine de la journée, qu'on a conclu la première journée de notre road trip. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a décidé de prendre ça relax pour la soirée, de régénérer notre estomac. On se retrouve demain parce que l'aventure n'est pas finie. Notre estomac n'est pas prêt pour ce qui reste. À demain pour 2 autres poutines. Donc le lendemain, on s'est levé pas mal tôt parce qu'on avait beaucoup de route à faire. On s'en allait direction Sherbrooke au restaurant Louis Lunchonette. Puis ça aussi, c'est revenu vraiment souvent dans vos suggestions. Là, je pense qu'on a pas mal d'abonnés à Sherbrooke. Ouais. Bon matin! Fait que notre première poutine, on va la prendre à environ 10h30 ce matin. Mais il va quand même falloir déjeuner avant parce Oui. qu'on est descente ici. Oh mon dieu, c'est vrai que c'est mieux avec la volée française. T'as du fruit là, Depuis toujours deviennent des amoureux. Fait qu'après avoir écouté le CD de Mixonia au complet, On est finalement presque arrivé. ouais. On va être ces personnes à l'ouverture qui vont attendre que ça ouvre. 2 poutines, s'il vous plaît. À partir des heures d'ouverture des restos de poutine, on a le droit d'en prendre. Là, vous le voyez pas, mais on est vraiment downtown Sherbrooke. Là. C'est pas mal la rue principale Ah, c'est devant pas nous. beau! Oui, c'est beau quand même. J'ai juste à regarder devant moi. T'as-tu tout? Mon sel. Ton sel? Tiens. Merci. On se rejoint à la poutine. T'as-tu hâte? J'ai quand même hâte. Il est de bonne heure, mais genre, on est quand même prête. Il y a déjà des gens dans le resto, c'est moi qui les donne. Puis ce resto-là, je pense qu'on peut dire que ça a été notre coup de cœur au niveau du packaging puis Ouais. du restaurant. Là, c'était tellement mignon. Ça a vraiment un feel vintage. Comme vous voyez, on est pas mal les premières. Tu sais, leur napperon était cute, leur contenant était cute. C'est tellement cute le packaging là, avec les petits points rouges comme. On a été obligé de prendre une petite et non une mini parce que genre c'était trop beau là. Puis pour la petite, c'était 5,25, fait que je trouve que ça valait vraiment la peine. Ouais, tout était vraiment cute, là. C'est sûr que ça aurait été notre place si on habitait à Sherbrooke. Vraiment. La sauce est genre débile. Les frites ont l'air extra Ah, ça a l'air trop bon. Oh, la sauce est spéciale. Ça fait une phase de sauce spéciale. Les frites sont vraiment bonnes. Face de sauce spéciale. Ok, ouais. Mais ça goûte un peu la sauce à poulet. Oui, t'as raison, ça goûte un peu la sauce barbecue, c'est super. On a vraiment eu un gros coup de cœur pour l'ensemble des ingrédients. Elle est vraiment bonne. Les frites sont malades. Là. Je pense que c'est les meilleures frites qu'on a eues à date. On veut pas vous en dire trop d'un coup, mais genre, Elle est vraiment bonne. c'est fou là. Je l'adore. Puis je pense que comme c'était vraiment une combinaison winner dans notre livre à nous. Je pense qu'on va peut-être la finir. Puis en partant de là, on s'est dit comme ah, ça serait-tu le fun d'en avoir un à Montréal? Oui! Ça serait vraiment cool. Oh my god. C'était bon là! On a quand même peut-être un petit cœur, là. C'était excellent. Ouais, on l'a fini. Et maintenant, il nous restait seulement un arrêt qui était chez Patate Mallette à Beauharnois. Fait qu'on retourne vers chez nous. Donne-moi ça, je vais mettre de la bonne musique. Dirigez-vous vers le nord-est sur la route Ruquin-Ouest. Par là! C'est parti. Ça a l'air de la parfaite cantine sur le bord genre de l'eau là. Ah, patate. Mallette. C'est là! C'est là, oh my god. Oh. C'est parti pour la dernière. C'est parti! Il
pleut un peu, mais c'est tolérable. On va survivre. C'est vraiment comme une petite cantine traditionnelle. Tellement C'est tellement mignon. En tout cas, ça sent super bon. Puis j'étais contente que vous nous suggériez ça, comme on dirait que c'est ça qui manquait. Les gens qui travaillaient là-bas étaient comme tellement souriants, puis tout le monde était super en bonne humeur. Ouais. Bonjour les filles. Allô. Juste à rencontrer, hein. Tout à fait, oui. On est rendu à goûter la dernière poutine de notre road trip poutine. On a un petit coup de cœur aussi pour le packaging. Les deux d'aujourd'hui, il y avait vraiment des beaux contenants. Toutes les poutines qu'on a pris de notre road trip, c'était des énormes morceaux de fromage. Puis ça, c'est comme des petites miettes. La sauce, c'est vraiment spécial. Tu trouves? Elle goûte pas beaucoup. Non? Je pense que les patates frites sont encore meilleures que la dernière place. C'était une poutine légère. Vu que la sauce est comme, elle goûte pas full salée. Non? Il y a des minuscules morceaux de fromage. C'est comme une poutine pas trop lourde pour genre terminer tout ça, là. Je sais pas, dans l'ensemble, ça se mangeait bien. Puis le fromage était tout petit. Comme ça, t'en as partout, c'est versus comme prendre des gros morceaux là et bien, mais plus en avoir après. Ouais. Je trouve que c'est plus facile de prendre une bouchée, tu sais. Ouais, ben, ça fond plus. Il y en a plus partout, Ouais. Le fromage est genre quasiment tout fondu là, vu que c'est plus petit. Aussi, on voulait faire une petite mention là, quand on a reçu nos poutines, la sauce a été versée dessus avec une théière. Là, je pense que c'est comme ça doit être leur petite marque de commerce, mais c'était vraiment mignon. Genre devant nous, ouais. on était comme oh. Ça nous a charmé. C'était la dernière qui était vraiment différente des autres. Là. Ouais, vraiment. Plus comme une vraie petite cantine ouais. Sur le bord de la route. Je pense qu'on va prendre une pause pendant un Pas de poutine pendant au moins une semaine. Non, c'est ça. Et là, bien sûr, c'est le temps de retourner à la maison. Puis on va vous dire c'est quoi notre grande gagnante, la meilleure poutine sur la route au Québec. On fait durer encore un peu le suspense. Fait que maintenant qu'on vous a donné toutes nos impressions, qu'on a fait notre test de goût, c'est l'heure de compiler les points. Fait qu'on va y aller catégorie par catégorie, puis on va voir laquelle des poutines se démarque le plus. Donc, la première catégorie, c'est le restaurant. C'est quoi notre coup de cœur? C'est vraiment au restaurant Louis. C'était vraiment le plus cute resto. Par exemple, je pense que je ferais une petite mention pour Patate Mallette. Ouais. Quand on marchait un petit peu, on pouvait aller, il y avait des tables à pique-nique sur le bord de l'eau. Ouais. Pour moi, c'est comme un beau souvenir de casse-croûte. Ouais. Maintenant, si on y va avec la catégorie des frites, c'est encore égalité avec restaurant Louis et Patate Mallette, qui sont les deux dernières poutines qu'on a goûtées. Je pense que le Louis a une petite longueur d'avance. Je trouve que comme ça goûtait plus le gras. Puis si on avait à comme en nommer une deuxième, je pense que ça serait le Ashton, comme t'as le goût d'en manger. Ouais, ça rend addict un peu. On va leur donner un point chacun, juste pour qu'il y ait comme une petite tension d'égalité. Ensuite, on est rendu à la catégorie de la sauce. Ça, c'est une tricky. Ouais. Celle de la fromagerie Le Maire était quand même très bonne. Ouais, ça nous a surpris. Dès qu'on l'a goûté, on était comme, oh, c'est ça que ça goûte une poutine, là. Ouais. Avec une petite twist, ouais. Genre pas trop simple. Maintenant, on est rendu à la catégorie du fromage, puis ça, on a un peu vendu le punch. Ouais. Ça va être la fromagerie Victoria, le gagnant, là. Définitivement le gagnant, comme avec 14 longueurs d'avance, le meilleur fromage. C'est fou, là. Quand tu tombais sur un énorme morceau de fromage, là. Et finalement, on est rendu à la dernière catégorie qui est le prix. Quelle poutine vous en avez le plus pour votre argent? On trouvait qu'il y avait deux gagnants pour celle-ci. Donc, le Ashton, tu payes quand même 5$ pis t'as une bonne poutine, là. Ils sont généreux, ouais. Là, comme il y a des frites, du fromage, il y a beaucoup de sauce. Ouais. Il y a pas de retenue qui se donne ici, là. C'était parfait. Puis sinon, le restaurant Louis, t'en avais aussi une bonne quantité, une poutine bien condensée comme on les aime, qui était à peu près le même prix, donc 5,25$. Fait que je pense que ça serait nos deux winners pour ça. Ouais, fait qu'il y a pas trop de suspense ici, là. Je pense que c'est assez clair. Notre favori, c'est la poutine de chez Louis. Par exemple, ça a été serré, là. On n'a pas eu de grosses déceptions. Non, honnêtement, toutes les poutines qu'on a goûtées étaient vraiment bonnes. On va vous le dire, là, on était rendu à notre 5e poutine, puis on était même pas tannés, on aurait pu en manger une autre. C'était vraiment bon. La prochaine fois, faudrait faire 10 poutines. Il faudrait partir une semaine pour ça, là. Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on a goûté à des poutines à travers le Québec. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la liker. Ça nous a fait vraiment plaisir d'y aller avec vos suggestions. Vous nous avez fait découvrir des vraiment nice endroits. Puis n'hésitez pas, encore une fois, à laisser dans les commentaires vos poutines préf de votre région parce que peut-être qu'on va faire une partie 2, qui sait. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!